Bienvenue dans les pods d'août de Toss a Coin to Your Writer, le podcast sur l'écriture avec un titre en anglais et un accent bien français. Je m'appelle Maëva Catalano, je suis autrice de romans et podcasteuse. J'adore interviewer les écrivains, mais ce mois-ci, ça se joue entre toi et moi. On va essayer de surmonter la canicule ensemble avec un épisode par jour et ce, tout le mois d'août. Prépare tes lunettes, ta casquette, ta crème solaire et ton ventilo. On va parler de tout et de rien, mais surtout de lecture et d'écriture. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Toss a Coin to Your Writer et plus particulièrement l'épisode 21 des pods d'août. Nous arrivons dans la dernière semaine du challenge. Merci d'avoir passé cet été avec moi. Et c'est pas fini, il nous reste encore quelques épisodes. Et aujourd'hui, je vais pas vous mentir, c'est de l'improvisation, ou presque de l'improvisation. J'ai toute une liste de sujets, mais il y en a qui, je pense, demandent plus de préparation. Et dernièrement, je suis au four et au moulin et à la boulangerie, je pense qu'on pourrait même dire. Donc, il me faut des sujets un peu plus faciles à traiter en immédiat pour des épisodes de 15-20 minutes. Et j'ai eu une journée chargée pour changer. Et j'étais en voiture et je me disais, je sais pas, il faut que je fasse un épisode ce soir avant minuit. Et je ne sais pas de quoi je vais parler. Et ne me demandez pas pourquoi, j'ai eu un éclair. Je veux pas dire de génie, puisque je sais pas encore si c'est une idée stupide ou géniale. Mais j'ai eu un éclair, voilà. J'ai eu une idée fulgurante, qui est le sujet, on va dire, le prompt. Si j'écris ça, appelez la police. Si j'écris ça un jour, c'est que je me suis fait kidnapper. Donc, alertez les autorités, merci beaucoup. J'ai pas créé ce challenge, on va dire, ou cette trend. De base, vous pouvez la voir sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, en mode, si un jour je tweete ça, si un jour je dis ça, genre vous voyez un post sur mes réseaux sociaux, story, tweet ou autre, et que c'est vraiment à l'opposé de ma personnalité, ça veut dire que je suis en train de me faire kidnapper, et en gros, venez me chercher quoi, enfin, essayez de me localiser, voilà. Par exemple, vous allez insulter ou dire que votre acteur préféré est moche. Donc si un jour j'en viens à dire que Pedro Pascal n'est pas séduisant, ou la même chose pour Chris Evans, c'est toute une ribambelle d'acteurs que j'adore, voilà, il faut appeler quelqu'un, c'est qu'il y a un problème, ou alors je me suis tapé la tête et il faut appeler le SAMU, mais c'est pas normal. Vous comprenez le projet. Donc aujourd'hui, je pourrais faire quelque chose de très terre à terre, en mode, si un jour j'écris quelque chose avec des biais, ou la romantisation de relations toxiques, appelez la police. Vous avez compris, j'ai déjà parlé des biais moult et moult fois. J'ai aussi parlé dans l'épisode précédent de mon envie de mettre en avant plus les gentils garçons, les faux bad boys, et donc de casser le cycle toxique, notamment en romance. Donc je vais pas me répéter. Et je vais essayer aussi de ne pas me répéter par rapport à mon épisode de Podmas, donc le concept d'hiver de Noël en 2023, où je parlais des tropes que j'aimais et que je détestais. Aujourd'hui, c'est juste pour le fun, donc disclaimer, si je parle d'un trope, d'un schéma narratif, d'une façon de faire qui vous plaît ou que vous adorez lire ou écrire, je viens pas vous attaquer, c'est juste la fatigue et c'est juste drôle. Voilà. Et je pense que ça peut être un exercice intéressant aussi à faire, donc n'hésitez pas à me partager quelles seraient les façons d'écrire ou les sujets à l'opposé de vos personnalités, et si un jour vous écrivez sur ça, c'est qu'il y a anguille sous roche ou baleine sous gravier, quoi. Après, évidemment, ne jamais dire jamais, on ne sait pas, mais bref, vous avez compris le sujet. Pour entrer, du coup, enfin dans le vif, exemple basique, mais très concret, et qui fait mouche, je pense. Si un jour, j'écris un triangle amoureux, plus particulièrement, un triangle amoureux entre deux frères, et l'héroïne choisit le grand frère, qui est un bad boy et qui en a rien à faire d'elle, alors que le petit frère est beaucoup mieux, ou tout simplement est adorable avec elle, sensible, honnête, est un bon garçon, appelez la police. Là, tout de suite, j'ai envie que vous imaginiez de quelle histoire je parle, parce que c'est littéralement la storyline d'énormément de séries et de livres, mais là, tout de suite, je pense surtout à L'été où je suis devenue jolie, notamment l'adaptation qui est sur Prime, et Ma vie avec les Water Boys sur Netflix. Voilà, il faut arrêter, ce genre de choses. Si un jour j'écris de l'insta-love ou de l'insta-lust, c'est-à-dire, entre guillemets, le coup de foudre ou amour au premier regard,
appelez la police. Vous savez que je suis team slow burn. Je suis team... Ok, cette personne peut être séduisante, on peut avoir un crush. Et c'est pour ça que love et lust, le désir, c'est pas la même chose. Donc oui, on peut avoir une attirance charnelle pour quelqu'un. Mais voilà, perso, quand il y a des personnages qui craquent l'un sur l'autre dès qu'ils se rencontrent et ils s'embrassent et tutti quanti au bout de 5 chapitres, c'est pas mon truc. Je suis pas là pour taper par exemple sur tout ce qui est romance érotique ou littérature érotique. Chacun sa cam, mais pour moi, s'ils s'embrassent pas au 35e épisode ou 35e chapitre, après s'être regardé en chien de faïence et amoureusement pendant les 34 premiers chapitres toujours, voilà, c'est pas ma cam. Je suis désolée de vous faire souffrir si vous lisez mes romances, mais tout vient à point à qui sait attendre. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc si un jour je vais trop vite avec mes personnages et qu'ils sont ensemble et qu'ils font des plans sur la comète au bout de 10 chapitres, c'est qu'on m'a volé mon clavier, c'est une usurpation d'identité. Concrètement, il faut faire quelque chose. Venez me chercher, ou alors je me suis fait kidnapper par les aliens, je ne sais pas. Mais on se fait passer pour Maeva Catalano, ce n'est pas moi. Si un jour, je vous dis que je n'ai pas d'idées, je n'ai plus d'idées, j'ai trop de temps et pas assez d'idées, j'ai le syndrome de la page blanche. Je ne sais pas vers quelle histoire aller. Je cherche des idées. Elles ne me trouvent pas. Je les cherche. Appelez la police. Parce que concrètement, je peux écrire jusqu'à mes 70 ans avec toutes les idées que j'ai. Et j'ai vraiment peur de ne pas avoir assez d'une vie pour explorer toutes mes idées de spin-off et de... C'est triste. Donc voilà. Faudrait que je procrastine un peu moins. Mais ainsi va la vie. Si un jour, j'écris sur un mec alpha qui se revendique alpha, et je parle pas de loup-garou, parce que ça c'est du coup autre chose. Si un jour j'écris de l'Omégaverse, c'est peut-être moi. Laissez-moi tranquille. Je suis peut-être dans ma phase fanfiction. Je fais ma life. Par contre, si j'écris un prétendant qui se revendique moi fort, moi homme alpha, toi femme, appelez la police s'il vous plaît, c'est que je vais très très mal et que mes jours sont comptés. Si un jour je vous dis que j'ai envie d'écrire un livre, ou je sors un livre tout simplement, où il n'y a pas de voyage, où on ne sait pas où on se trouve et où il n'y a pas d'empreinte importante du lieu où se passe la romance ou le roman que j'écris, appelez la police. C'est pas normal. Vous savez que pour moi, un appartement, une maison, une ville, un pays fait partie intégrante d'une atmosphère et peut être souvent un personnage secondaire d'une de mes histoires. Je dis pas que je n'écrirai par exemple jamais sur la France. C'est vrai qu'en ce moment j'écris exclusivement sur l'étranger, parfois avec des personnages français, donc il y a ce choc culturel. Donc voilà, ne jamais dire jamais, je pense que peut-être un jour, ça n'a pas de sens Maëva, mais sans doute, dans un futur proche ou lointain, il se peut que j'écrive sur la France. Donc je ne veux pas trop cracher là-dessus. Par contre, oui, si concrètement je dis que c'est dans le village de Lavallois, on sait pas où c'est, et il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de langue, il n'y a pas de patois, il n'y a pas rien, que la romance pourrait se passer au fond d'un puits, je vais mal. Venez me chercher, il y a un truc qui cloche. Si un jour j'écris, justement un policier, appelez la police. Je ne sais pas faire, de toute façon ça serait mauvais, je ne sais pas faire trop durer le suspense, j'adore mettre des indices, par rapport à des lettres cachées, des membres de la famille cachés, une ex qui revient, etc. etc. Mais j'ai essayé par le passé avec la dystopie ou même dans la chick-lit d'avoir une espèce d'intrigue policière à côté, mais c'était vu à 10 000. Donc si un jour je veux me mettre au polar, à des enquêtes, à des trucs sanguignolants, appelez la police et mon banquier, puisque je vais faire faillite et je vais faire un bide, on va me retrouver au cirque du coin parce que je suis un clown. Et enfin, en tout cas pour aujourd'hui, si un jour j'écris une rivalité féminine infondée, c'est-à-dire une héroïne ou des personnages secondaires qui en veulent à une meuf gratuitement parce qu'elle est juste amoureuse du prétendant, appelez la police. Bien sûr que ça existe dans la vraie vie des ex toxiques ou des stalkeuses et compagnie, mais je n'en peux plus que ce soit dans les livres ou les films de notre génération, des années 2000-2010, et encore aujourd'hui, que ce soit en jeunesse ou en adulte, des filles qu'on slut-shame, qu'on traite de tous les noms, qu'on prend pour des cruches, qui sont complètement débiles, qui sont vraiment le cliché des bimbos. Et c'est quoi leur défaut ?
Bah parce que c'est pas l'héroïne principale. Et donc forcément quand c'est pas l'héroïne principale, et le héros et l'héroïne principale la prennent pour la dernière des moineaux quoi, hein, pour essayer d'être poli, hein. Ça ne sert à rien, voilà, on est en 2024, les amitiés féminines existent, la sororité aussi, et ça arrive parfois que plusieurs personnes tombent amoureuses de la même personne, qu'elles soient amies ou non, et on n'a pas besoin d'aller lacérer le visage avec nos ongles manicurés de la fille qui ose regarder dans la même direction que le prétendant et que le héros principal. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui, c'est peut-être pas mal, il n'y a rien qui me vient. En tout cas, j'espère que vous avez bien pris des notes et que vous pourrez un jour, enfin j'espère ne pas en avoir besoin, mais s'il y a besoin, vous pouvez me porter secours. Et n'hésitez pas à me partager vos petits prompts, vos petits sujets. Comme ça, je les note, soit dans mes carnets, soit dans mes notes de téléphone. Et voilà, si vous êtes au bord du malaise ou dans une course-poursuite, je saurai qui appeler en cas de besoin. Trêve de plaisanterie, on va essayer de revenir à des sujets un peu plus sérieux demain. Et comme d'habitude, si vous avez des idées de sujets à bricoler, à creuser, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Je suis partout, littéralement, avec le pseudo Maeva Catalano. Vous ne pouvez pas me rater. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Salut! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des Pod Doutes de Toss a Coin to Your Writer. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles ou un commentaire par exemple sur votre plateforme de prédilection, Spotify, Apple, Deezer, YouTube ou autre, ou de m'envoyer un message pour me dire de quel sujet vous voulez parler cet été. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Bronzez bien, hydratez-vous bien et lisez bien. Salut!